Salut les amis, deuxième partie. Hey, encore DJ Sammy. Il m'a gardé. Je l'ai gardé parce qu'il m'a ramené des trucs que je vous dis pas. Hein, c'est de la bombe, hein, franchement. Je vais vous faire une vidéo. Il a une grosse collection, mais il a pas les bases. J'ai pas les bases. Ah, abuse pas, j'ai les bases. Non, c'est pas vrai, je rigole. J'ai Tekken, mais comme je l'ai en platinium, j'ai pris la boîte comme ça. Je l'ai jeté contre le mur. Je savais pas que je l'avais en platinium Tekken. C'est dégueulasse le platinium. Moi, je déteste ça. Ah, le platinium, c'est moche. Moi, ça me plaît pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Après, il y a des versions platinium comme Dragon Ball Z Budokai 3, où c'est la version où il y a tous les personnages et tout ça là. Ah ouais. Les musiques japonaises, les voix japonaises. Et ils sont pas en DLC comme les jeux de maintenant. Non, ils étaient sur le disque. Voilà, ils étaient sur le disque. Et ça, c'était bien. Deuxième partie des gifles monumentales que je me suis pris du jeu vidéo. Donc, le prochain jeu qui m'a mis une gifle énorme, c'était donc en 2004. Je crois que c'était plus tôt, je crois que c'était en 2001. Parce que cette console est sortie en 2001 ou 2002. Je crois 2002. Elle est sortie après Play 2. Ouais, et en fait, non, apparemment, il est sorti en 2004. C'est quoi? C'est Ninja Gaiden sur Xbox, le tout premier. La folie furieuse. Un jeu, écoutez-moi, il avait 10 ans d'avance. C'était simple. 10 ans d'avance. Graphiquement, il explosait tout ce qui se faisait à l'époque. Mais je vous dis, l'animation, les combos, il était fluide. Déjà, c'est 60 images par seconde. Hein. Vous savez que moi, je suis attaché à ça. Et le jeu, il était vraiment extraordinaire. Vous avez des possibilités infinies. Courir sur les murs, tracher les têtes, les armes, les nunchakus, le bâton. Franchement, magique. Au niveau, les magies, magiques et les magies, ouais. Magique, les magies, il y avait des magies aussi. Mais très dur. Très dur. Mais franchement, je vous dis, je l'ai tellement dosé, poncé, que j'ai réussi à le finir. Pour ceux qui connaissent Ninja Gaiden sur Xbox, j'ai réussi à le finir en mode maître ninja, c'est-à-dire c'est le mode le plus élevé. C'est un truc de malade. Vous prenez un coup, vous êtes game over. Et dans ce jeu-là, quand vous arrivez au checkpoint, vous récupérez pas votre vie. Non, vous devez faire le plein de potions. À chaque fois que vous perdez de la vie, vous utilisez vos potions tout le temps. Et quand vous mourrez, vous revenez au dernier point de sauvegarde. Et c'est pas de sauvegarde automatique. Hein. Non. Là, c'est à l'ancienne. Maître ninja. Ninja n'a pas peur. Là, vous devez sauvegarder à un point précis dans le jeu. Et franchement, je sais pas quoi vous dire. Ce jeu, c'est simple, j'y ai joué pendant plusieurs années. Parce que pour moi, c'était le meilleur jeu de tous les temps, à l'époque où il est sorti. En 2004, j'y ai joué jusqu'au prochain jeu que je vais vous montrer, justement. J'y ai joué pendant 1 an ou 2 ans. Mais tu peux encore... J'ai joué qu'à ce jeu-là. Parce que les autres jeux, c'était de la merde pour moi. Tu peux encore jouer si vous avez la Xbox Series X ou bien la Xbox X. Vous mettez la version Xbox 1. Vous pouvez jouer en 4K. En 4K, 60 images par seconde. Ouais. Le 1, le 2 et le 3, je crois. Ou le 1 ou le 2. Le 1 et le 2. Le 1 et le 2. Les jeux Xbox 1 et Xbox 360 marchent en 4K. C'est-à-dire qu'ils ont refait les textures. Voilà. Ils ont donc le jeu il est plus beau parce qu'il est en HD. Mais je sais pas s'il n'était pas déjà en HD à l'époque. Parce qu'il y a certains jeux Xbox qui étaient déjà en HD, comme Soul Calibur 2 sur Xbox. Il était en 720p, donc il était déjà en HD. Ouais. C'est juste que nous, on n'avait pas les télé HD encore. Ça existait. C'était très cher. C'était pas encore vraiment dans les chaumières, quoi. Mais voilà. pour le découvrir et pour le redécouvrir, vous pouvez le faire marcher sur la Xbox Series X. J'ai déjà essayé, on a essayé, One ça X, a marché. One X, ou même Walla One, je crois. Je sais pas, mais je sais que les dernières consoles, ça marche en 4K. Et même récemment, Dead or Alive 3. En 4K. Et franchement, on dirait un jeu de maintenant. Ouais, voilà. C'était la folie. Allez, donc on passe au deuxième jeu. Ah ouais, alors là... deuxième gifle vidéoludique que je me suis pris. Peu de temps après la première, finalement, parce que j'ai regardé, il est sorti en 2005. La première Xbox, elle n'a pas duré longtemps. Elle a duré, en fait, 3 ans, parce qu'elle est sortie en 2002, et la Xbox 360 est sortie en 2005. Et ce jeu, il est sorti en 2005 avec la sortie de la console. Et ça a été une gifle aussi incroyable. Ouais. Pourquoi ça a été une gifle? Parce qu'on a franchi un gap graphique dingue. C'est-à-dire, là, vous êtes vraiment... Déjà, bon, on passe en HD. Donc la HD, on ne sait pas. Donc, comme je disais dans la première partie, on passe de la 2D à la 3D. La 3D, on ne connaissait pas, c'est une gifle. Et là, on passe de la SD à la HD.
La HD, on ne connaissait pas. En fait, pour l'époque, c'était les cinématiques. Ça devenait le jeu, en fait. C'était ça, en fait. La cinématique devenait le jeu. Et moi, j'avais acheté la 360 exprès pour ça. Excusez-moi, c'est Zelda. Exprès pour ça, parce que j'avais vu une vidéo sur l'E3 où le mec il tirait, il cassait les vitres, il y avait des gens qui se cachaient et tout, il poussait les voitures. Au moment où il pousse la voiture, ça part en bambiburine, ça tire les monstres, pas les monstres. Ouah, truc de et ça, et ce jeu-là, les gens ils le savent pas, mais ils ont créé un genre. C'est-à-dire que tous les jeux, même aujourd'hui, ils pompent sur Gears of War. C'est Gears of War le premier qui a mis les personnages qui se cachent derrière. Ils se cachent derrière, qui se lèvent et qui tirent. C'est ce jeu-là qui a inventé ça. C'est Gears of War qui a inventé ces mécaniques de jeu. C'est Gears of War. Et Gears of War, je vous dis, on passait à la HD. Et quand j'ai mis ça à l'époque, on disait HD Ready, tu te rappelles les télés ? Ouais, c'est vrai, j'avais une télé comme ça. Donc les télés, il y avait écrit HD Ready. En fait, c'était pas de la vraie HD, parce que la vraie HD, c'est 1080. Mais là, c'était du 720. C'était de la HD, mais pas de la full HD. Voilà, donc à 720... Quand j'ai acheté ma première télé, je suis passé du cathodique au 720 et que j'ai branché la 3.6 avec ce jeu-là, j'étais ici, dans cet appartement, là-bas, dans le salon. J'étais par terre, en fait. C'est-à-dire, quand j'ai acheté la télé, je crois que j'avais même pas de meubles. J'ai acheté la télé, la console, j'avais même pas encore acheté des meubles. J'ai posé la télé par terre et j'ai joué à ça. Et je suis tombé par terre, moi aussi, parce que c'était la folie furieuse. Et avant qu'ils sortent ça, ils avaient sorti Unreal Tournament. Et il y a des personnages, en fait, ils ont pris les personnages de Unreal Tournament. Et ils ont fait Gears of War. Parce que si tu joues au dernier Unreal Tournament qui était sorti sur Xbox et sur Play, eh ben, c'est les mêmes dessins, les mêmes personnages. En fait. Ouais, donc c'est peut-être les mêmes c'est les mêmes mecs, les mêmes designers qui ont fait Unreal Tournament qu'ils ont fait peut-être après Gears of War. Ils ont fait ça. Et en plus, tu dis que tu peux jouer en 720, mais tu peux jouer en 1080. Voilà, ben voilà. En 1080p. Comme 1080. 1080, ouais. Bon, après, c'est de l'upscale, c'est pas du vrai 1080, parce que sur 360, il n'y avait pas de jeu en 1080, c'était que du 720, et d'ailleurs, la 360 était plus puissante que la PS3. La PS3, elle faisait aussi de l'upscale, et elle avait moins de jeux avec des résolutions un peu plus inférieures à la 3.6. 3.6, c'était incroyable. Et celui-là aussi, vous pouvez jouer sur la Xbox Series X et tout, hein, en 4K aussi. Hein. Et ils ont refait les graphismes aussi. Oui, ils ont tout refait. En 4K, 60 FPS. De toute façon, les licences phares qu'ils ont marqué, de fer rouge l'histoire de Microsoft, de Xbox, je ne vais pas dire Microsoft, de Xbox plutôt. Ils ont refait les jeux, ils ont refait la plupart des jeux qu'on marqué. Ils sont rétro, ils ont fait rétro-compatible, ils ont refait les graphismes. De toute façon, c'est une série qu'il faut faire. Hein. Vous faites du 1 jusqu'au dernier, là, jusqu'au 5. Vous êtes obligé parce que l'histoire elle est incroyable. Alors aujourd'hui, il y en a qui disent que le gameplay il a vieilli, mais à l'époque c'était tout simplement dingue. Alors écoutez les amis, dernier jeu de cette sélection, j'ai attendu 16 ans, là je mets le chapeau comme ça là. J'ai attendu 16 ans pour me prendre la dernière gifle vidéoludique de ma vie, c'est-à-dire en 2004 Gears of War, et j'ai attendu 2020 les amis, 2020 pour jouer à ce jeu et me prendre une gifle monumentale. Alors, le jeu est sorti en 2019 et moi je l'ai eu qu'en 2020, ou même en 2018 je crois qu'il est sorti. J'ai pas... 2018 là, je viens de regarder 2018, donc c'est... Je vais écouter, voilà, c'est ce jeu-là. Je pense que pas tout le monde le connaît, parce que justement, le fait que je l'ai eu en 2020, en fait, il faut avoir un accessoire pour jouer à ce jeu. Il faut avoir le VR. Voilà, donc en fait, j'arrêtais pas d'en entendre parler, tous les journalistes, tout le monde. Mais ils en parlaient, mais sans en parler, c'était bizarre. De temps en temps, ils disaient un truc, je dis, oh, jeu incroyable, hop. On dirait que, je sais pas, en tout cas, j'en ai suffisamment entendu parler pour me dire qu'il fallait que je franchisse le pas et que j'achète le casque VR de Sony, le PSVR donc, et ce jeu-là m'a mis une gifle monumentale. Pourquoi en fait, même une gifle monumentale? C'est pas que le jeu, même le jeu en lui-même, il est exceptionnel, on dirait un jeu Nintendo en fait. C'est la magie, vous savez les Mario, tout ça là, c'est la magie Nintendo, mais c'est pas Nintendo, je crois que c'est un français. C'est un français, ouais. C'est un français, ouais. Donc c'est un studio français en fait, le mec il a tellement fait ses preuves chez Sony qu'ils l'ont nommé directeur au Japon carrément d'une ligne de production de jeux. Donc c'est un français, je sais plus comment il s'appelle. Donc ce jeu-là, en fait, ce qui est incroyable, c'est que quand vous mettez le casque, vous rentrez dans un univers
et vous êtes... c'est choquant parce qu'on s'attend pas. Quand tu mets le casque, tu arrives dans un autre monde vrai. en fait. Au début, moi quand je voyais les gens ils mettaient le VR, j'ai dit ouais c'est obsolète, c'est pour les enfants et tout. On a fait ça, on a dit ah ouais. Ouais. Le VR en fait... Faut essayer. Faut essayer, c'est le VR. Vous pouvez pas voir d'aperçu. Vous mettez une vidéo YouTube, vous pouvez pas voir là. Parce que je vous dis, vous êtes dans le jeu. On est dans le jeu. Vous êtes à l'intérieur. C'est-à-dire que les dimensions sont réelles. C'est-à-dire vous avez un ennemi devant vous. L'ennemi il fait 3 mètres de haut. Vous l'avez devant vous, il fait 3 mètres le mec. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Et ce jeu, il a des idées de génie. On ne s'ennuie jamais. Et en plus, je vous dis, j'ai acheté le VR pour ce jeu-là. Parce que graphiquement, il est magnifique. Le PSVR, plus ou moins, ça scintille. Ça fait... les graphismes, c'est pas terrible. On dirait un peu presque de la PS2, parce que c'est normal. Il y a 2 images entrelacées, 720p de chaque côté, 60 images par seconde. La PS4, pour gérer tout ça, il fallait un PC à 10 000 €. Ouais. Donc, mais ce jeu-là, curieusement, du fait que ce sont des graphismes un peu à la Mario, un peu enfantins, en fait, ben, du coup, les sentiments et les graphismes, ils sortent bien dans le VR. Et je vous dis, vous avez des idées de génie, c'est-à-dire on ne s'ennuie pas de A à Z. Vous allez le finir, vous allez vous régaler, et vous allez être dans une... Chaque monde apporte son idée, en fait. Ouais. En fait est-ce que tu as une idée, toi, dans ta tête? En fait, il joue avec la manette aussi. Ouais, on joue avec la manette, on voit la manette. Tu vois la manette, t'as des robots dedans, tu les attrapes, tu les mets dedans, tu fais ça, tu les entends, ils crient, tu vois, t'as le truc. Exemple, tu cherches une pièce spéciale, tu lèves la tête, tu la vois aller là-haut, tu amènes ton bonhomme, tu l'amènes là-haut, c'est un Mario, mais nouvelle génération. Voilà, c'est le fun d'un Mario, mais encore plus fun dans le jeu, le rêve de tout le monde. Ouais. Et dans 10 ans, on sait pas comment ça va être la VR, mais ça va être un truc de fou. Moi j'attendais une suite à celui-là, j'attends vraiment une suite. Elle est sortie, mais pour PS5, mais. Non, ouais, c'est pas en VR. Ils ont fait une petite démo pour la manette, pour montrer les capacités de la manette PS5, mais ils ont pas fait encore de suite. Mais je pense qu'ils vont faire quand il y aura le VR 2, je pense qu'ils vont faire une 2, c'est obligé. Il est trop fou. Alors, est-ce que tu as un truc que tu te rappelles dans ce jeu qui t'a marqué? Tu te dis, oh, c'est quoi ça? T'as pas un truc en particulier? C'est quand au tout début, t'avances et les mecs ils te crachent tu sais, vomi là, tu sais, et ils viennent comme ça. Ils viennent carrément sur vous. Ouais. Et vous pouvez esquiver. Tu peux esquiver parce qu'en fait, t'es un grand robot, toi. Parce que des fois tu te vois il y a des miroirs, tu te vois, et en fait c'est le grand robot qui dirige le petit robot. Et c'est que des trucs comme ça où on t'envoie des trucs dessus, pour esquiver, t'es obligé de faire ça avec la tête. Et le niveau de l'eau, non mais on va pas vous spoiler le niveau de l'eau, la vague là, la baleine là. Laisse tomber. Et quand tu joues au foot avec la tête comme ça, non mais il y a plein d'idées, les étoiles de ninja avec la manette, vous faites comme ça, vous jetez les étoiles de ninja, vous coupez tous les arbres pour passer. Non mais je peux vous en parler des heures, c'est voilà, c'est la dernière gifle. Vraiment, essayez. La dernière gifle que je me suis pris, je vous dis la PS3, j'ai pas eu de gifle, la PS4, j'ai pas eu de gifle. La PS4 c'était une évolution de la PS3, c'était un peu plus joli. La PS5 c'est encore un peu plus joli que la PS4, je me suis pas pris de gifle. Mais là, le VR, je me suis vraiment pris une gifle. Et surtout, ce jeu-là. Et celui-là, et l'autre, c'est lequel de VR Resident Evil 7. Resident Evil 7. Dédicace à Colique Fantastique, t'es obligé de faire Resident Evil 7 en VR. Arrête de te chier dessus, là. Fais-le. Ouais, sois énorme. Il a essayé la première fois. En fait, la première fois qu'il a essayé le VR, il a essayé chez moi. Bench out. Et je l'ai mis Resident Evil. Eh ben, il a acheté le VR. Et ce collègue, il s'est cassé le pied. Et tellement il a eu peur, c'est un truc de fou. J'ai dit, attends, je vais t'essayer le VR. Il avait jamais fait. Il me fait, ok. Je lui mets, je suis dans une maison où je suis. Et je dis, ben avance, fais ta vie. D'un coup, il y a un monstre dans la cave là, qui vient comme ça. Il met un coup de pied. Je vous jure, il met un coup de pied. Dans le meuble. Il s'est cassé l'orteil. Je vous jure, il s'est cassé l'orteil. Je vous jure, c'est véridique. Il pleurait, je croyais qu'il allait me manger. Il faisait le mec qui avait pas mal, mais après, la demain, il était à l'hôpital, frère. Il avait l'orteil dans le plâtre. Il s'est vraiment cassé le... Et le truc dans Resident Evil 7, c'est que dans le jeu, il vous écoute. Ça veut dire que si vous faites du bruit, je te jure, c'est vrai. Si vous faites du bruit ou quoi, eh ben, le mec dans le jeu, il vous cavale derrière. Il casse des murs et tout. Parce qu'à un moment, tu avances, tu te dis, bon, c'est bon, il est de l'autre côté. Eh ben, d'un coup, il vient comme ça. Mais bon, après, je peux pas vous spoiler. Colique, si tu m'entends, fais Resident Evil sur VR. Sur VR, t'as intérêt à le faire parce que c'est vraiment un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Voilà, les gars, écoutez,
J'espère que ça vous a plu, cette petite série. Ça fait 15 minutes quasiment. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt. Allez, ciao.